Tu savais que certains points de vente utilisent la psychologie pour te vendre des voitures? Hier, j'ai fait une vidéo sur le leasing, j'ai expliqué quelques points faibles du leasing sans aller dans les détails, et t'as des personnes qui sont persuadées que c'était une méthode rentable pour les particuliers. Bon, je vais même pas prendre le temps d'argumenter honnêtement, ils comprendront par eux-mêmes, mais ces personnes, ils sont tombés dans le panneau. Aujourd'hui, dans notre société, tout est question de mensualité parce que ça passe mieux psychologiquement. T'as littéralement toutes les entreprises qui intègrent une formule d'abonnement ou de paiement mensuel parce que la plupart des personnes de 1 ne peuvent pas se permettre de payer comptant, et de 2, c'est plus facile de vendre une voiture à 250 € par mois qu'un véhicule à 18 000 €. Après, ils appuient aussi sur la tranquillité d'esprit avec les prises en charge des entretiens, des pannes, etc. Alors c'est vrai, quelque part, tu prends la voiture, tu roules et c'est terminé, c'est le but d'une voiture, tu vas me dire. Mais si t'es malin, une révision c'est 300 € en moyenne, donc ça te coûte généralement une mensualité et c'est tout. Et la garantie en effet, elle fonctionne, mais si t'achètes un véhicule vraiment fiable, il n'y a pas de raison que le véhicule tombe en panne si tu l'entretiens correctement. Maintenant, c'est clair que si tu vas chez Stellantis, oui, t'attends pas à avoir un chariot qui va faire 600 000 km. Et enfin, tout le monde se dit oui, pour 250 €, j'ai un véhicule neuf, donc c'est agréable de rouler dans du neuf. Ce qui n'est encore une fois pas faux. Sauf que 250 x 12, ça fait 3000 € par an. Donc si toi aujourd'hui ton optique c'est d'économiser de l'argent, bah je vais te dire que toi qui prends une Clio sur 4 ans, t'as cramé 12 000 € pour un véhicule qui t'appartient pas. Tandis que moi, ma Clio a acheté à 8 000 € que je revendrai 7 500 €. Donc en 4 ans, j'ai perdu 500 € en lui mettant 60 000 km. Tu vois bien qu'entre 12 000 et 500 €, il y a une différence. Et tu comptes sur 4 ans environ 1000 € d'entretien, donc ça fait 1500 €. Donc d'un côté location 12 000 €, achat 1500 €. Bon, ma démarche de te dire ça aujourd'hui, c'est que si tu veux faire un leasing et que ça te convient, enfin vas-y, je suis personne pour te dire ce que tu dois faire. Mais si tu veux réellement économiser de l'argent, t'as des meilleurs moyens que de donner tous les mois de l'argent à un pro pour une voiture qui t'appartient même pas. Si tu le souhaites, je peux t'aider en t'envoyer un document qui t'enseigne vraiment les bases des bases pour acheter une voiture d'occasion. T'as juste à commenter n'importe quelle phrase avec le mot apprendre. Attention, ça marche que sur Insta, il faut être abonné. Personnellement, je peux aider que les personnes qui s'en donnent les moyens. Donc si tu veux réellement suivre un gars qui peut t'apprendre comment économiser sur ta voiture, abonne-toi.